Elle est psychologue, elle a 30 ans et elle a quitté Fortaleza au début de cette année. Ici, en 2026, pour participer à des événements académiques en Europe. Et depuis le 3 mars, elle a disparu dans l'intérieur de l'Angleterre. Elle s'appelle Vittoria Figueiredo Barreto. Cette vidéo va te montrer chaque détail connu jusqu'à présent, basé sur les communiqués officiels de la police britannique et sur les informations divulguées par la famille et les amis à la presse. Je suis Marcos Campos, soyez tous les bienvenus. Chaque semaine, il y a ici 3 épisodes. Si tu aimes les histoires vraies détaillées, abonne-toi, active la cloche, like, commente et deviens membre si possible. Passons aux faits. Qui est Vittoria? Vittoria est originaire de Fortaleza, dans le Ceará. Elle est diplômée en psychologie intégrative de l'université de Fortaleza, Unifor, avec une spécialisation en thérapie familiale, systémique et constellation. Elle est professeure de thérapie communautaire intégrative et travaille dans le projet 4 Varas, qui est une initiative de santé mentale communautaire. Là-bas, développée dans la périphérie de Fortaleza, et coordonnée par le psychiatre Adalberto Barreto, l'oncle de Vittoria. Et en plus de son travail au Brésil, elle collabore en tant que consultante pour l'Organisation mondiale de la santé, dans la systématisation de la thérapie communautaire intégrative. En collaboration avec un centre à Lima, au Pérou, un détail important pour le contexte des recherches. Vittoria parle couramment anglais, et si elle a besoin de demander de l'aide, la langue ne sera pas une barrière. Le voyage de 2026... En janvier de cette année, ici, Vittoria a quitté le Brésil pour participer au Congrès international de psychiatrie sociale à Marrakech, au Maroc. Elle était accompagnée de son oncle Adalberto et tous deux ont également donné des cours en présentiel à Casablanca, ensuite au Maroc. Ensuite, elle s'est rendue au Royaume-Uni où elle est arrivée le 2 février. L'un des objectifs du voyage était d'évaluer la possibilité de faire un doctorat en Angleterre. Pendant environ un mois, elle est restée chez un ami. Début mars, elle a emménagé chez son amie Liliane Silva, psychologue brésilienne et professeure à l'Université d'Essex. Et la maison de Liliane se trouve à Saltandonsi, une ville côtière du comté d'Essex, à environ 65 km à l'est de Londres. Les 2 jours précédant la disparition, le lundi 2 mars, Victoria et Liliane sont allées ensemble sur le campus de l'Université d'Essex, à Wivehoe, qui est une petite ville universitaire en périphérie de Colchester. À environ 80 km au nord-est de Londres, le trajet de Saltandonsi jusqu'à là-bas prend environ 1 heure en voiture. Victoria a passé toute la journée à étudier à la bibliothèque, tandis que Liliane donnait des cours. Elles ont déjeuné ensemble et sont revenues l'après-midi. La soirée s'est bien passée et le mardi 3 mars, elles ont répété la même routine. Elles sont parties ensemble à 7 heures pour l'université et ont déjeuné ensemble à midi. Et la professeure Liliane a rapporté qu'elle avait trouvé Victoire très silencieuse pendant ce déjeuner, ce qui était inhabituel pour elle, car elle était d'ordinaire très bavarde. Ce qui avait été convenu donc, c'était qu'elle se retrouverait vers 16h45 à un endroit précis du campus, afin qu'elles puissent rentrer ensemble à la maison. Mais Victoire n'est pas venue, le téléphone ne répondait pas, les messages n'étaient pas délivrés sur WhatsApp et Liliane a cherché partout. Les 5 étages de la bibliothèque, les espaces extérieurs du campus, la zone autour du lac, où Victoire aimait passer du temps. Et elle a demandé l'aide des agents de sécurité de l'université. Mais rien. Alors, elle a contacté la famille de Victoire, qui a confirmé que le téléphone était resté actif jusqu'à 1h44. Et ensuite, Victoire a signalé la disparition à la police, comme l'ont rapporté ses proches et amis. Des proches de Victoire ont raconté à la presse que, dans les jours précédant sa disparition, elle avait fait des commentaires qui ont suscité de l'inquiétude. La famille a rapporté qu'elle avait mentionné l'arrivée des 4 cavaliers de l'Apocalypse et que c'était sa fin. Elle avait également parlé de la nécessité de se préparer à traverser un portail, une transition. Et ces commentaires, mais bien sûr combinés à sa disparition soudaine et à son silence total, ont évidemment accru l'état d'alerte. L'angoisse de tous ceux qui la connaissent, la description et ce qu'elle portait. Selon la police d'Essex, Victoria a été vue pour la dernière fois portant un manteau sombre, un pull à col roulé bleu, un jean bleu clair et des baskets noires. Elle portait également un sac bandoulière blanc, avec l'inscription en anglais « People over Profit », ce qui signifie en portugais à partir de l'enregistrement. Alors, après la disparition, la police d'Essex a commencé à établir la chronologie à l'aide d'images de caméras de surveillance.
Victoria a été vue montant dans le bus numéro 87 vers 13 heures dans la région de l'université. Ensuite, elle est descendue de la ligne environ 30 minutes plus tard dans la région de la marina de Brightlingsea. Et juste pour situer ici, les gars, cet endroit-là, Brightlingsea est une petite ville de pêcheurs côtières dans le comté d'Essex, au bord de l'estuaire de la rivière Coney, à environ 15 km au sud de Colchester. Une petite ville avec un port de bateaux privé et un littoral à caractère rural. Disons, très différente de l'agitation de Londres, bien sûr. La police a alors diffusé des images de caméras montrant, soi-disant, Victoria marchant dans la ville tout au long de l'après-midi. D'après les témoignages, elle aurait été vue après être descendue du bus, demandant de l'aide à un couple qui n'a pas pu l'aider. Plus tard, le même couple a rapporté avoir vu Victoria marcher avec une femme qui poussait une poussette. Lorsque l'affaire est devenue publique, ce couple a même témoigné auprès de la police pendant la nuit, au port. Une image diffusée par la police d'Essex le 11 mars montre une personne que les enquêteurs pensent être Victoria. Elle se trouvait là, circulant entre les embarcations. Cela vers minuit 16, le 4 mars, sur les caméras d'une propriété proche du port de Brighton. En fait, les enquêteurs eux-mêmes ont été prudents à ce sujet. Dans l'identification, ils utilisaient des expressions comme, par exemple, une personne qui lui ressemble, une personne qui pourrait être elle. Et les images ont été présentées à la famille. C'est le dernier enregistrement identifié supposément jusqu'à présent, selon le document publié par la famille. L'enregistrement montre que, 12 minutes après la dernière image de la personne identifiée comme Victoria, à côté d'un bateau, une petite embarcation a été retirée de l'endroit et utilisée pour ramer jusqu'à des bateaux plus grands à l'Ancoraduro. La police enquête pour savoir si c'est elle qui a conduit le bateau. La police d'Essex a également confirmé que le bateau a été retrouvé à la dérive sur l'eau près de Bradwell-on-Sea et qu'il a ensuite été ramené à Brighton. Ce sont toutes des régions proches, d'accord les gars. Le propriétaire de l'embarcation ne s'est rendu compte de sa disparition que vers 10h30 du matin le 4, car la radio du bateau était éteinte. Le bateau fait désormais l'objet d'une enquête policière. Et Liliane, l'amie de Victoria, a également souligné lors d'une interview qu'au moment où Victoria se trouvait au port, la marée était haute et le courant était très fort. Pour situer, les amis, Bradwell-on-Sea est une autre petite ville côtière du comté d'Essex, située à environ 20 km au sud de Brighton-on-Sea. Comme je l'ai mentionné, toutes les régions proches d'ici sont très rurales. Il est difficile de s'orienter pour ceux qui ne connaissent pas, surtout la nuit. Le deuxième bateau est le gilet de sauvetage. La famille a informé, sur la base de ce que la police d'Essex leur avait communiqué, que Victoria avait essayé de démarrer une embarcation à moteur dans ce port. Elle a tenté de brancher des câbles électriques du bateau, mais il n'a pas démarré. Elle l'a alors traîné à l'eau où il est resté à la dérive. La famille a également rapporté qu'avec le bateau à la dérive, Victoria a enfilé le gilet de sauvetage qui se trouvait à bord. Il était de couleur orange, en forme de fer à cheval, très traditionnel. Alors, elle a sauté dans l'eau, à la recherche d'un endroit sûr, le signal du téléphone portable. L'ami Fernanda Silvestre Costa, psychologue et collègue de Victoria à Fortaleza, a raconté sur les réseaux sociaux qu'elle avait reçu une alerte d'urgence envoyée par l'iPhone de Victoria, parce que leurs appareils étaient appairés. Selon Fernanda, le système de localisation a montré que le dernier signal du téléphone indiquait une position en mer, et ce signal a été reçu vers 5 heures du matin, heure de Brasilia, mardi. Ainsi, le 9 mars, un habitant de la région a trouvé le sac blanc de Victoria à Brightlingsea, ce même sac. Tu sais, avec la phrase là-bas, « People over profit », c'est bien ça? La famille a confirmé que parmi les objets retrouvés, il y avait des chargeurs de téléphone portable, une bouteille d'eau, le certificat de l'événement au Maroc et un journal avec des notes du voyage, près de Marina. La famille a également trouvé, lors des recherches actives, une tasse de thé qui appartenait à Victoria. Liliane elle-même a ensuite déclaré à la presse que, lorsqu'elle a ouvert la tasse, le sachet de thé qu'elle avait préparé était encore là. Le 15 mars, soit 12 jours après le début des recherches, les autorités ont retrouvé l'ordinateur portable de Victoria. Mais le passeport, les cartes bancaires et le téléphone portable restent introuvables. La famille sur le terrain. Le petit ami de Victoria, Janilson Gomez da Silveira, avait prévu de se rendre en Angleterre avant la disparition. Car elle lui avait demandé de venir, il a emmené sa mère, Glaise Becerra,
par surprise. Arrivé à l'aéroport, Vittoria n'était pas là et aucune communication n'a eu lieu. Il participe maintenant activement aux recherches. Depuis lors, et le 14 mars, la mère, le petit ami et l'ami Liliane se sont répartis en équipes pour effectuer des recherches actives, parler avec les habitants et distribuer des avis. Toute la communauté brésilienne d'Essex a été mobilisée pour placer des drapeaux du Brésil aux fenêtres de leur maison, créant ainsi, peut-être, des points de repère sûrs, si Vittoria devait apparaître et avoir besoin d'aide. La détective responsable de l'affaire, Anna Granger, de la police d'Essex, a publiquement demandé aux habitants de la région de vérifier les caméras de sécurité de leur maison, les véhicules, tout ce qu'ils peuvent. Ces mots étaient « Voyez s'il y a quelque chose qui ne devrait pas être là. S'il y a quelque chose qui vous amène à croire que quelqu'un est monté sur votre bateau, s'il vous plaît, contactez-nous. » Autrement dit, les gars, ici la police demande de l'aide pour que les gens vérifient vraiment les caméras, n'est-ce pas? Il se peut qu'un détail là-bas aide beaucoup à orienter une piste d'enquête plus précise. Le 16 mars, les gars, c'est tout récent, ce n'est pas le 13e jour de recherche. Après avoir reçu une série de signalements d'observation de Vittoria dans les régions de Brighton-Sea et Bradwell-on-Sea, la police de l'Essex a ouvert un canal en ligne pour recevoir des informations sur la localisation de la Séarens. Les recherches mobilisant police spécialisée, drones, hélicoptères, chiens renifleurs et bénévoles. Et regardez, début mars, là-bas sur la côte est de l'Angleterre, les températures sont d'environ 5 à 10 degrés avec des vents venant de la mer du Nord. Ce qui explique l'inquiétude de la famille et des amis concernant le facteur climatique. Ce n'est pas ce qui se fait au Brésil. Dans une note du 5 mars, l'Itamaraty a informé qu'il suit l'affaire par l'intermédiaire du consulat général du Brésil, là-bas à Londres, et qu'il reste en contact avec les autorités locales et la famille. Le Conseil régional de psychologie du Ceará a publié une note de solidarité soulignant l'importance de la mobilisation collective et de la diffusion responsable des informations. La justice du Ceará a ordonné la levée du secret bancaire et téléphonique de Vittoria, afin de pouvoir aider dans les enquêtes. Ce n'est qu'après la demande de sa famille et l'accord du ministère public du Ceará. La famille a été conseillée de ne pas accéder au compte de Vittoria sur les réseaux sociaux ou applications. Toute tentative d'accès supplémentaire pourrait interférer avec le traçage effectué par les enquêteurs. Le gouvernement britannique surveille les hôpitaux, les aéroports, les ports et les frontières. Jusqu'à présent, Vittoria n'a pas quitté le Royaume-Uni. Si vous vous trouvez au Royaume-Uni, si vous y habitez, ou si vous avez la moindre information, il est important d'appeler le 999, qui est le numéro d'urgence de la police britannique. Vous pouvez aussi transmettre des informations sur la plateforme en ligne ouverte par la police d'Efrica, Essex, depuis le 16 mars. Et pour suivre de plus près, en portugais, ce qui se passe et les mises à jour, vous pouvez accéder au profil officiel de l'affaire sur Instagram. Et l'onde Esta Vittoria, créé par sa famille pour centraliser toutes les informations, les demandes d'aide, etc. Et si par hasard vous habitez à Brightlingsea, que vous connaissez quelqu'un là-bas, à Bradwell-on-Sea ou dans toute autre ville de la région d'Essex, vérifiez vos caméras de sonnette, vous savez, juste pour voir qui sonne, toute caméra de surveillance à la maison, dans la voiture, enfin, toute possibilité que vous ayez de vérifier quelque chose, comme je l'ai mentionné, qui pourrait être utile à l'enquête, de tirer un fil qui pourrait éventuellement mieux orienter l'affaire. Et une autre chose importante, partagez cette vidéo pour que les gens soient mis au courant, n'est-ce pas? Pour que tout le monde connaisse l'affaire. Ici, nous avons fait un résumé général de tout ce que l'on sait jusqu'à présent, une affaire de disparition avec beaucoup de zones d'ombre. Mais ce qui est certain, c'est que nous espérons sincèrement que Vittoria soit retrouvée. Elle est très attendue ici au Brésil. Je crois que le monde entier suit aussi l'affaire. Angoissé, et nous gardons l'espoir qu'elle soit secourue, saine et sauve, que ce n'ait été qu'une frayeur, n'est-ce pas? Peut-être une crise de panique soudaine, une désorientation momentanée, qu'elle se trouve quelque part en attendant d'être secourue, d'être retrouvée, c'est ça. Partagez la vidéo et suivez Instagram pour rester informé. Merci beaucoup pour votre compagnie, bisous du roux, et à bientôt pour le prochain épisode.